Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, on continue notre série de cours concernant la gynécologie et on va parler maintenant de bassin obstétrical. Donc, le bassin obstétrical, on va définir le bassin. Donc le bassin, c'est définition, une petite définition, c'est une ceinture osseuse située entre la colonne vertébrale et les membres inférieurs. Constituée de quatre os, les deux os iliaques latéralement, et sacrum en arrière avec le petit coccyx. Le coccyx, c'est une petite os donc, qui est en bas. Ces os sont réunis par quatre articulations, le symphyse pubien en avant, et en arrière on a l'articulation ou bien les symphyses sacro-iliaques qui sont un peu mobiles, et l'articulation sacro-coccygienne qui est mobile lorsque l'accouchement et surtout en période de dégagement, cette articulation sacro-coccygienne peut refléter en arrière. Le sacrum constitué donc de 5 vertèbres sacrées soudées entre elles. Première s'articule avec dernière vertèbre lombaire, c'est-à-dire L5, formant le promontoire. Cette promontoire, c'est très important, c'est comme j'ai dit la dernière vertèbre lombaire. Donc la première, c'est la première qui s'articule avec les dernières vertèbres lombaires, formant ce qu'on appelle le promontoire. Angle sacro-vertébral dont le saillie revêt une importance considérable dans le mécanique obstétricale. Donc cet angle, cette saillie, donc qui est l'importance fondamentale et considérable dans la mécanique obstétricale, parce que cette promontoire, je pense, qui va fermer ce qu'on appelle, ou va limiter la détroit supérieur en arrière. C'est la première vertèbre lombaire. La face intérieure du sacrum décrit une courbure concave, elle est concave en avant. La hauteur moyenne de la corde sacrée, la base donc en 11, peu importe. Donc si je continue de 3 à 5 vertèbres soudées, donc 3 à 5, ça dépend. Les os iliaques ou coxaux sont pairs et placés de part et d'autre du sacrum avec lesquels ils forment la ceinture pelvienne. Donc c'est un schéma. Donc on a les deux os iliaques de part et d'autre et on a en arrière le sacrum qui va constituer cette ceinture pelvienne. C'est comme une ceinture. Le grand bassin formé par les fosses iliaques et des os coxaux et les ailes du sacrum n'a pas d'intérêt pour l'obstétricien, fait partie de grande cavité abdominale. Et le petit bassin, c'est ça qu'on intéresse, correspond à le bassin obstétrical essentiellement pour l'obstétrique. Donc ça, c'est que servir, c'est le passage qui va qui était obligé, ce passage pour le fœtus pour sortir, si on va accoucher par une voie basse, transverse canal par le fœtus, essentiel de l'accouchement. Le bassin obstétrical donc contient classiquement 3 parties très importantes: le détroit supérieur, l'excavation pelvienne et la détroit inférieur. Et chaque partie, elle a un temps important dans l'accouchement. Le détroit supérieur, c'est l'engagement. La tête fœtale, lorsqu'elle arrive à cet endroit, elle était engagée. Et excavation pelvienne, c'est la descente et rotation. Et la détroit inférieur, c'est le dégagement. Donc, rappelez de ça, classiquement 3. Ici, on a les os coxales de part et d'autre. Et ici, on a la symphyse pubienne, les articulations donc sacro-iliaques. Ici, le sacrum. Et ça, le détroit supérieur qui est fait par le promontoire. Donc, détroit supérieur, en avant, on a la symphyse pubienne. Les méninges pectiques, etc. C'est pas important. L'essentiel, rappeler le symphyse pubienne en avant. Latéralement, on a les lignes innominées. Ligne innominée, c'est anciennement, maintenant on l'appelle les lignes arquées. Si vous vous rappelez de l'anatomie, on a fait ça, les lignes arquées. Donc il faut être à la hauteur. Donc les lignes arquées, je pense qu'elle est comme ça, elle est écrite. On a le bord intérieur des ilions de sacrum et ce qu'on appelle le promontoire. C'est la L5 réunie avec le S1 qui va constituer cette promontoire en arrière. Les plans, on a les plans obliques, les obliques. Le plan il est oblique en bas et en avant. Donc cette plan elle est oblique en bas et en avant. L'axe ombilico-diamètre antéro-supérieur. Donc les diamètres, ici on va faire les diamètres. Le diamètre donc de rétropubis jusqu'à ici le promontoire, je pense, on a 10,5 jusqu'à, donc on a jusqu'à 11.
donc 10 jusqu'à 11, 7 diamètre antéro-postérieur. Pour les transverses, on a le 13,5, c'est le maximum, et le médian, et les 12, 12,5. Les obliques, on a l'oblique gauche et l'oblique droit. L'essentiel, donc les obliques sont généralement le plus gauche, c'est plus long, c'est 12,5, et l'oblique droit seulement 12. Donc c'est pour cette raison le fœtus prend cette oblique gauche pour sortir. On va parler de ça dans le mécanisme de l'accouchement. L'excavation pubienne, c'est la descente et la rotation, comme j'ai dit, c'est la partie de descente-rotation. Donc elle est limitée, donc c'est toute l'excavation pubienne, c'est tout entre le diamètre, c'est entre c'est entre le détroit supérieur et le détroit inférieur. Donc tout ça, c'est l'excavation pelvienne. Donc contient plusieurs plans, le plan de Hodge qui sont des 4 plans. Donc on peut dessiner comme ça les parallèles de Hodge, 4 parallèles de Hodge. Ça c'est le détroit inférieur, ça c'est supérieur, ça c'est les 4 parallèles de Hodge. On peut diviser en 4 lignes, et ces 4 lignes, donc elles vont limiter 3 espaces, je pense. Donc pour le triangle, je pense j'ai oublié, c'est les plans de Hodge qui limitent un triangle. Je n'ai pas cité ici un triangle. Elle n'était pas citée ici, donc un triangle, tout ça va limiter des espaces discipline sciatique. Il est normalement ici un triangle. J'oublie le nom, triangle de quelque chose. Donc les détroits inférieurs, je vous chercher le triangle, il faut donc triangle, donc triangle, voilà, triangle de dégagement de Fouché. Ça c'est un triangle, donc les excavations pelviennes, elle est comme ça. Le sacrum ici, on a l'extraction, ici on a le pubis, donc on va dessiner ici le pubis, ici donc on a ici on a la parallèle, les 4 parallèles, donc les 4 parallèles, donc les 4 parallèles de Hodge. Ici on a un triangle en bas ici, ce qu'on appelle triangle. Ici c'est le pubis, donc pubis, et ici le sacrum. Les 4 parallèles de Hodge qui vont limiter ici un cylindre appelé cylindre de descente, cylindre ici, cylindre de descente, cylindre, j'écris mal, mais cylindre ici, cylindre de descente. Et ça, ce triangle, c'est pas très important, mais si vous aimez les détails ici, triangle de Fouché. Seulement rappeler Fouché, triangle de Fouché. Donc un triangle de Fouché de dégagement, un triangle de dégagement de Fouché. Mais c'est pas très important pour vous. Ici le détroit inférieur, c'est l'orifice, donc osseo-fibrineux, qui correspond à la dégagement de la présentation. Le dégagement, en avant on a le bord inférieur du symphyse pubien, en arrière on a le point du coccyx, et latéralement on a les branches ischio-pubiennes, les deux tébrosités sciatiques et les ligaments sacrosciatiques. De forme losange, diamètre transverse bis-ischiatique. Cet diamètre très important, le bis-ischiatique, pour le passage de 11 à 12 cm. L'ogive pubienne, ici l'ogive pubienne, c'est ici on a le pubis, et on a les deux branches sciatiques ischio-pubiennes. Normalement elle est de 85 à 80 degrés. Si elle est rétrécie, donc, ou bien cet angle diminué, donc on a un risque de déchirure périnéale postérieure très important. L'exploration clinique du patient, donc indiquer toute présentation, premier geste, présentation podalique, etc. L'interrogatoire, il faut un interrogatoire, inspection, mesure, l'interrogatoire, l'âge, parité, la marche, puberté, antécédent, pathologie, antécédent obstétrical, dystocie, etc.
L'inception, le mesure de la taille primordiale, partition du position debout, rechercher une asymétrie entre les deux membres inférieurs, c'est faux scoliose, etc. Pourquoi? Parce que c'est important de calculer si elle est inférieure à 150 cm, inférieure à 150 cm, c'est-à-dire 1,5 m, le risque de dystrophie parce que elle est petite et le bassin, bien sûr, elle est très petit. Donc, il faut faire l'inspection et les mesures. La pelvimétrie, les mesures, donc on fait la pelvimétrie externe, diamètre prépubien de trélet, donc les losanges de Michaelis maintenant, c'est en arrière, donc on a un losange comme ça, losange de Michaelis, c'est entre le L5, c'est ici le pli fessier, le L5 ici, le pli fessier ici, et les épines iliaques postérieures, droit et gauche. Donc on mesure normalement leur hauteur, elle est de 10 à 12 et largeur 10 à 12. Le diamètre bisciatique c'est 11 normalement en moyen. Donc tout ça pour avoir une pelvimétrie externe, un pelvis normal. Pelvimétrie interne se fait dans la fête de 8e mois. TV bimanuel explore le T3 supérieur, perçoit perception en eau de promontoire et des lignes illuminées au-delà des 2 tiers antérieurs. Donc l'arc intérieur du bassin, demi-cercle aménor, l'excavation pelvienne, convocavité sacrée, pénis-sciatique, T3 inférieur, l'ogive pelvien, tout ça, donc il faut le faire. On note que on aperçoit tout ça à la pelvimétrie interne. Souvent, donc, la pelvimétrie, elle est nécessite seulement. Mais parfois, on est obligé à faire des radiographies ou bien des examens paracliniques et de la radiopelvimétrie peu fiable, radiologie standard peu fiable. La radiopelvimétrie, elle se fait à la fin du 8e mois, pour voir est-ce que cette femme, elle peut accoucher ou non par voie basse. Mais l'inconvénient, elle est radiation maternelle et fœtale, très important, le risque de irradiation, traumatismétrie peu radiant mais coût élevé. L'IRM, c'est grande fiabilité promoteuse, mais elle est aussi coût très élevé.